Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo concernant les énergies. Donc pour cette semaine, la semaine du 5 février, on va aller voir ce qui ressort. Donc je vais commencer déjà avec le tarot de Titania comme d'habitude. Donc j'ai déjà mélangé un petit peu au préalable pour gagner du temps. Là je vais faire directement un tirage, on va voir ce qu'il y a à la coupe. Alors là on a une situation d'attente à la coupe avec l'argent. Donc peut-être que là vous êtes en attente justement d'argent. Peut-être qu'il y a une situation qui est bloquée. On va aller voir ce qui ressort. Hop. Voilà. Alors, oui, il y a une situation là qui vous ronge, là, qui vous fait beaucoup réfléchir. Mais vous allez en avoir des nouvelles. Parce que je pense que vous n'êtes pas au courant de tout ce qui se passe. Donc, vous allez en avoir des nouvelles rapides, parce que le cavalier, c'est quand même des nouvelles rapides. On a clairement un coup de chance là qui s'annonce pour vous. Et puis vous avez la carte de la lune en plein milieu du tirage, donc ça c'est très bon augure, avec la carte de la chance, la carte de la destinée. Là on est clairement sur ça peut que bien se passer pour vous, quoi. C'est écrit comme ça, donc ok, donc là on vous annonce clairement un changement total d'orientation. Donc je pense que c'est votre choix. On me parle d'une femme, donc je pense que il y a une femme sûrement qui va vous aider à dépasser les obstacles pour ce nouveau changement, pour cette nouvelle prise de décision actuelle. Donc peut-être que les choses ne devaient pas se passer comme ça, mais il y a un revirement de situation. Des fois on veut tellement quelque chose, on donne tout notre cœur, toute notre âme. Mais c'est pas ce qui est écrit en fait, c'est pas ce qui est bon pour vous, donc voilà. Donc là on a clairement un changement de situation, on a une coupure radicale avec une situation. Donc le cavalier qui arrive, qui apporte des bonnes nouvelles, là il n'y a pas de souci, ça apporte des bonnes nouvelles. Par contre il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, parce qu'il y a des obstacles qui sont là, peut-être pas tous connus dans cette situation-là, donc quand on ne connaît pas les choses, quand on ne les voit pas, forcément, ça fait peur, la peur de l'inconnu, donc voilà, bon, on va aller voir avec un autre jeu. Hop. Je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. Ça fait longtemps que je les ai pas pris, ceux-là. Je sais même pas, je pense que je vous ai jamais fait de vidéo avec ceux-là en même temps. Donc on va aller voir si on peut nous donner plus d'informations. Alors on a la coupe, à la coupe on a l'enfant et on a l'administration. On va aller voir. Est-ce qu'il y a une procédure en cours concernant un enfant? Est-ce qu'il y a une école importante concernant un enfant? Je ne sais pas. On va aller voir ce qui se passe. Sur la première ligne déjà. Ok. Ouais. Donc là, on dit clairement que, un petit peu comme tout à l'heure, on est un petit peu dans le brouillard, on ne sait pas vraiment quelle direction prendre. Clairement, là, on vous invite à avoir des pensées positives pour cette nouvelle direction. Parce que, en fait, tout ce que vous émanez de l'intérieur va se refléter à l'extérieur. Donc, si vous êtes négative à l'intérieur, à l'extérieur, forcément, on vous renverra du négatif. C'est peut-être aussi pour ça que la décision a du mal à se prendre et les projets ont du mal à se faire. En tout cas, vous avez des souhaits. Pensez positif parce que c'est très très important et vous allez voir que ça va s'arranger au final. Il y a un choix à faire là. Il y a un choix à faire. Alors peut-être qu'avec l'enfant, du coup, c'est un choix par rapport à l'enfant, par rapport à votre enfant ou l'enfant de quelqu'un d'autre.
Vous l'adaptez vraiment à votre situation. En tout cas, on me redit qu'il y a le livre des secrets. Donc, vous ne connaissez pas tous les tenants et aboutissants de cette histoire. Vous avez clairement un choix à faire. Mais ce choix va être fait parce que vous avez quand même la lettre. Là, vous avez le contrat. Donc, vous avez encore les obstacles qui sortent. Ah, du bonheur. Vous voyez? Ouais. En fait, je pense que c'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Tout seul. Là, je pense que vous portez votre croix, vous portez vraiment votre fardeau, en fait. Hein, mais vous allez sortir. Vous allez sortir de votre chemin de croix, j'entends chemin de croix. Vous allez vraiment en sortir, vous allez arriver à l'arrivée, justement. Vous allez vraiment aller au bout et vous allez en sortir vainqueur. Clairement, s'il y avait cette situation d'argent, ça va se débloquer. S'il y a une procédure en cours concernant un enfant, je dis ça à 5 minutes 55. Donc 5 minutes 55, c'est clairement le changement. Donc vous voyez, on m'annonce vraiment le changement là en direct. Donc vous allez dépasser ces obstacles. Le choix va être fait parce que vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter ce que vous avez à l'intérieur. Et ici, vous allez avoir ce beau cadeau-là. Ce beau cadeau-là, c'est vous allez retrouver votre bien-être intérieur. Vous allez retrouver toutes vos pensées positives. Je pense qu'on va vous aider un petit peu là-haut avec la croix du destin qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un tirage qui est, je trouve, enrichissant, très prometteur. Et puis voilà, rassurez-vous en tout cas. Là, les décisions vont se faire, je pense, cette semaine. Et ça va aller, ça va bien se passer. Je pense que vous n'avez pas besoin de... Vous n'avez plus besoin de stresser, je pense. Voilà. Bon, je vais vous prendre un petit... On va se prendre un petit message pour cette semaine. Voilà, un petit message entre deux pierres. Donc, le jaspe rouge, je ne sais pas si vous voyez bien. Le jaspe rouge, qui est une pierre qui aide justement à sortir des périodes de grande fatigue. C'est tout ce qui est fatigue nerveuse, physique. Elle est là pour redonner de l'énergie, en fait, profonde et durable. Donc, elle vous apporte de la force, du courage. Voilà. Et elle agit exclusivement sur le chakra racine. Voilà. Hop, le jaspe rouge. Ou alors, vous avez la rhodonite. Donc, la rhodonite, elle apporte plutôt de l'équilibre, en fait, dans l'émotionnel. Elle est là pour votre calme intérieur, en fait. Hein. Elle est associée à la clarté mentale et à la concentration. Et puis, elle agit sur le chakra du cœur. Voilà. Donc, hop, on va prendre un petit message pour ces deux pierres-là. Avec les cartes de cœur et âme, que j'adore. Et voilà. Et je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de temps. J'espère que vous avez fait votre choix. En tout cas, on y va avec le jaspe rouge. À l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects doivent s'équilibrer l'un l'autre, excusez-moi. Lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec votre vraie nature. Voilà, donc pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser les côtés positifs et négatifs de notre être véritable. En gros, on vous dit que sur ce chemin de croix, il est clairement positif pour vous parce qu'il va vous ramener la lumière après. Il faut passer par ce côté ombre pour après connaître la lumière, connaître le positif. Et je me dépêche. Avec la rhodonite, on a une très belle carte aussi. Vous avez la croix de vie là, qui est là, symbole d'éternité. C'est magnifique. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez. Soyez tendre, soyez vrai et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Donc pas de procrastination, hein, s'il vous plaît. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Ben oui, parce que comme ça ne va pas dans l'autre sens, c'est sûr que forcément, c'est normal d'avoir toutes ces émotions-là. Il faut vraiment les accueillir avec amour. Et on vous rappelle toujours d'avoir ce côté-là positif. Hein. Mais écoutez, je vous souhaite, en tout cas, je me dépêche, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein d'amour, plein de positif. Et puis, j'espère que vos soucis vont se régler. Hein. Il n'y a pas de raison de toute façon. Hein. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!